Question, on est à l'acte 50, monsieur Jean-François. Bonjour. Devant Bercy et on est presque à l'approche des 1 an pour les Gilets jaunes. Vous êtes là depuis le début à peu près, je pense, je vous ai vu souvent. Et qu'est-ce que vous pensez? Une dizaine entre 5 et 10 manifestations. Qu'est-ce que vous pensez de l'acte 50 ou même du 16 novembre qui arrive, prochain? Vous avez des amis à vous qui vont venir? Comment ça va se passer? Des amis, c'est pas évident parce Oui. que je suis issu je suis un ancien officier, donc Oui. les officiers ne se lanceront pas facilement dans un mouvement de type assez dur. Enfin, je le souhaite assez dur. Pourquoi? Parce que Oui. nos marches du samedi sont bénéfiques, nous font connaître. Elles font perdurer un mouvement, mais on ne fait pas changer grand-chose. Il faut bien avouer que depuis le mois de mars, on est un peu en stand-by. On occupe les CRS, mais on n'a pas de grande... Moi, j'ai besoin d'un grand objectif. Ce grand objectif, pour moi, c'est quoi? C'est le départ de cette bande d'incompétents, parce qu'il faut les traiter de cette manière-là. Ces incompétents qui, dès qu'ils l'ouvrent, alors soit ils le font exprès, soit ils ne le font pas exprès, c'est un autre problème, mais dès qu'ils l'ouvrent, mettent les pieds dans le plat et créent un malaise quelque part. Donc qu'ils partent, et pour qu'ils partent, le seul moyen, c'est que ces manifestations ne se terminent pas par un Lexomil, une soupe et au lit, mais par quelque chose qui les fasse, qui leur foute la trouille. Je pense que pour ça, l'exemple de la Réunion est assez symptomatique. J'ai regardé les réactions des médias et de tout ce qui tourne autour de la visite de Micron, de la petite baronne à la Réunion. Ils en parlent pratiquement pas. Pourquoi? Parce que c'est très mal passé. Donc, il faut tenir pour marcher. Qu'on tienne déjà 1 an, ce sera superbe. Ce sera un bel anniversaire. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose dans les mois qui viennent. Qu'on retrouve un peu cette dynamique qu'il y avait en décembre. Sinon, j'ai peur que ce soit un mouvement qui s'éteigne. Parce que certains pensent qu'il faut rester pacifique, d'autres vont vous dire, vont parler, vont dire qu'il faut tout casser. Et vous pensez à quoi, vous? S'agit-il de tout casser ou s'agit-il de continuer de manifester en étant pacifique? D'abord, il faut redéfinir le but premier. Oui. On ne va pas faire une thèse, antithèse, synthèse, mais je crois que si on est tous réunis là, et comme je vous l'avais peut-être dit, on est de tous les horizons politiques différents, ou tout au moins, on n'appartient pas à ce que j'appelle l'extrême centre, c'est-à-dire ce marais, ce magma infâme, où les gens ne pensent qu'une seule chose, c'est mettre les enfants à l'abri, rembourser leur crédit, acheter un gros 4x4 noir et pouvoir vaguement briller en société. Donc, le pur pacifisme, je crois qu'ils s'en foutent totalement. Sincèrement, ils s'en moquent. On pourrait être 10 000, même quand on était 10 000 en avril, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je me rappelle du 1er mai où on a bien bousillé d'ailleurs la manifestation de la CGT puisque ses responsables sont partis un peu rapidement. Il y avait un décalage horaire et on n'était pas sur le même fuseau. Mais il est clair qu'il y avait peut-être là 100 000 personnes. 100 000 personnes à partir du moment où c'est parti en vrille, ils ont eu très peur. 100 000 personnes selon les dirigeants des syndicats, c'est départ 14h, arrivée 17h, 17h30 d'Enfer-le-Rochereau, tout le monde reprend le RER et tout le monde rentre chez lui. Donc, sans qu'il y ait cette crainte qui d'ailleurs s'est exprimée chez Micron et toute sa bande à La Réunion, je suis très inquiet sur l'avenir du mouvement. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là, je vois les journaux mondialistes, on va mettre le Point, Le Monde, RTL, parlent énormément des 7 morts au Chili, je crois. Bon, ils ne parlent pas des 11 morts qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, et pourtant il y a eu 11 morts. Alors d'une manière plus ou moins directe, mais au Chili, c'était aussi d'une manière plus ou moins indirecte. Le président de centre-droit, de la droite libérale d'ailleurs plutôt au Chili, n'a pas donné l'ordre de tirer sur la foule. Bon, je crois qu'il faut ce pacifisme est un peu révolu, ou alors on va continuer de marcher pendant des années. Et ça m'étonnerait que le petit baron puisse se succéder à lui-même, mais si c'est encore lui, il n'en a rien à faire. Il
Riyad Sey, il est actuellement en train de se faire fouetter, je pense, à la lanterne par maman avec le successeur de Ben Allah qui prend des photos ou inversement d'ailleurs. Bon, il s'en fout. Il faut faire un compte rendu vers 19h, point. D'accord, je vous remercie. Le 16, vous serez là alors? Bien sûr. Je vous remercie. À bientôt. Merci Jean-François.